Bonsoir Père Jean-Charles et puis merci de répondre à ces quelques questions. On prend un petit peu le temps cette fin de journée où nous avons pèleriné ensemble et quel pèlerinage. Sainte-Anne était sur une barge, en fait sur un bateau qui a pu remonter ce canal. Déjà j'aimerais vous demander comment vous allez. Alors bonsoir Gérald, eh bien très bien grâce à Dieu. C'est sûr que c'est une expérience unique, c'est une expérience stimulante et il y a quelques temps forts effectivement que nous avons vécu depuis le début et la journée d'aujourd'hui en fait partie. D'accord. Et quand je vous demande aussi comment vous allez, c'est aussi prendre de vos nouvelles physiques, puisque c'est sûr qu'après une belle journée remplie de grâce, de lumière, de joie et de fraternité, cela va bien. Mais il faut reconnaître que nous en restons quand même humains. Oui, et sûr. Cela veut dire que, eh bien voilà, nos conditions physiques peut-être peuvent se faire ressentir. Voilà, vous avez une mission en plus toute particulière. Vous êtes là tous les jours présents, vous avez une mission d'accompagner, d'enseigner, de célébrer, d'écouter. Comment vous vivez, vous, cette mission ? Eh ben, en fait, il y a toute une préparation qui est sur plusieurs niveaux. Il y a bien sûr une préparation physique, c'est-à-dire que j'ai eu 2 mois d'exercice physique pour pouvoir marcher autant que possible. Il y a eu une période de 8 jours où j'ai été obligé de prendre des béquilles parce que j'avais un petit problème au pied gauche. Et puis, bon, j'ai été aidé par un kiné. Et puis, j'ai également reçu plusieurs fois la prière. Et voilà, ces derniers jours, ça allait beaucoup mieux. Donc, ce qui m'a permis de marcher plus librement. Bon, il y a certains moments donnés où je suis un petit peu plus fatigué, ou simplement il y a des circonstances qui font que je dois monter parfois dans la calèche, parfois dans une voiture, aujourd'hui sur le bateau. Donc à ces moments-là, j'ai pas marché. Mais la plupart du temps, effectivement, j'ai marché. Et puis il y a quelques jours d'absence où je ne suis pas complètement tout le temps sur l'astroménie, mais quand même l'immense majorité. Enfin, depuis le commencement, j'ai manqué pour l'instant 2 jours et demi. Alors j'aimerais tout d'abord que vous puissiez redéfinir, en fait, nous redéfinir et nous présenter quelle est votre mission, puisque nous savons que vous êtes aumônier de la Troménie de Sainte-Anne. En fait, cela veut dire quoi ? Alors déjà, il y a un aumônier général qui est le père André Gilvic, qui a donné plusieurs séances préparatoires et d'enseignement, parce que lui, comme il a été recteur à Basilique à Sainte-Anne, et un prêtre vraiment breton de pure souche, il connaît très bien, beaucoup mieux que moi encore, Sainte-Anne et toute cette histoire, et notamment c'est un passionné de Pierre de Carriolette. Donc moi, je n'interviens pas dans ces domaines, mais je suis accompagnateur de la marche, c'est-à-dire que pendant quasiment ces 5 mois, je suis présent presque tous les jours, sauf le lundi, qui est le jour à la fois d'arrêt pour la calèche et pour moi-même et les membres de l'équipe de pilotes. Eh bien, nous interrompons le lundi pour avoir un temps de disponibilité, de repos pour autre chose. Et donc tout le reste du temps, eh bien, effectivement, ma responsabilité, c'est de faire un lien entre les responsables paroissiaux, les prêtres bien sûr, l'évêque qui nous envoie mission, tous les autres responsables, les vicaires généraux, etc. Tous ceux qui sont en responsabilité, faire des liens entre tous ces gens-là et d'essayer d'optimiser en fonction des besoins. Il y a des endroits où voilà, tel prêtre, soit pour des soucis de santé ou indisponibilité, m'ont demandé d'intervenir. Dans ce cas-là, j'interviens effectivement volontiers. L'essentiel, voilà, ce qui est vraiment propre à ma mission, c'est que entre 2 paroisses, 2 églises, 2 chapelles, etc., eh bien, dans le temps de marche et de déplacement, là, je suis souvent le seul prêtre. Parfois, d'autres confrères nous rejoignent. Donc ça, c'est toujours bienvenu parce que lorsque nous sommes plusieurs, c'est aussi... ça permet aux fidèles de bénéficier, voilà, d'une discussion, d'une confession, éventuellement avec l'un ou l'autre, comme ils veulent. Et puis également pour des animations, parce que parfois il y a moins d'animations, et voilà, au besoin, j'essaie de compenser. Donc vous êtes force de proposition, si je comprends bien. J'aimerais savoir aussi, en amont, qui est-ce qui vous a demandé, c'est pour tout comprendre, pour que le commun des mortels qui s'intéresse à la Troménie de Sainte-Anne puisse comprendre en fait comment cela a marché, comment ça a débuté. Est-ce que vous avez été envoyé par notre évêque, Raymond Santaine, sur cette mission précisément ? Oui, effectivement, sachant que ça remonte à plus loin parce que depuis pas mal d'années, je vivais déjà des missions similaires, mais de façon plus courte. C'est-à-dire, typiquement, c'est pendant l'été. Je l'ai fait avec le festival Annunzio, quand ils sont venus notamment dans le diocèse de Vannes. Je l'ai fait avec la mission étudiante du Morbihan. Je l'ai fait dans d'autres pèlerinages. Donc là, actuellement, c'est mon 5e similaire, sans compter le Trobriz. Le Trobriz est quand même important, mais c'est un peu un autre contexte. Il y a eu le M de Marie en 2020,
la Grande Marche de Saint-Joseph en 2021, la Tromélie de Marie en 2022, la Traversaine de Marie en 2024 et cette année en 2025, la Tromélie de Sainte-Anne. Alors, avant de recevoir cette mission, c'est effectivement Monseigneur Santaine qui m'a envoyé pour cette mission. J'avais tout simplement dit que à l'un de mes responsables, que comme j'ai vécu ce genre de mission pendant mes congés, j'aurais apprécié de le faire ça de façon un peu plus développée, plus intégrée dans ma mission. Et je pense que ça a été entendu. Et donc cette occasion, c'était probablement providentielle pour que je puisse intervenir avec une mission officiellement confiée par notre évêque. Et on peut dire que vous avez aussi le potentiel, parce que en plus d'être écoutant, de célébrer les Eucharisties, d'enseigner, vous êtes en plus musicien. Il n'y a pas un seul moment où vous ne marchez pas avec vos instruments. Vous accompagnez avec vos flûtes, mais pas seulement. Vous êtes multi-instrumentiste et ça je le sais. Vous avez quand même un petit peu le profil idéal. Oui, mais alors justement, là, je voudrais tout de suite ajouter une chose très importante. C'est-à-dire que depuis, la question de la musique était effectivement importante pour moi dans mon discernement vocationnel. C'est-à-dire que je savais pertinemment que je ne pouvais pas me couper en deux. Si je devais renoncer à la musique pour devenir prêtre, c'était clairement pas possible. Mais justement, ça m'a été donné quand j'étais séminaire stagiaire. C'était le père Jean-Paul Cadeau qui est retourné maintenant, qui est reparti d'ici-bas, paix à son âme. Je lui ai comme une grande gratitude parce que justement, il m'a tout de suite lancé là-dedans et ça a été pour moi un signe. C'est de dire, il m'a confié des missions auprès des enfants dans les écoles pour leur faire des animations musicales, des chants gestuels, des choses comme ça, pour les inviter à la messe de dimanche. Et donc ça a beaucoup fonctionné, si ce n'est qu'à l'époque, j'étais que séminariste. Donc maintenant que je suis prêtre, je suis dans les célébrations quand même souvent beaucoup plus en retrait. Et donc il faut susciter d'autres musiciens. Et ça, c'est une autre responsabilité. Et surtout dans les petites paroisses rurales. Parce qu'évidemment, lorsqu'on est à Vannes ou à Sainte-Anne-d'Auray, quand il y a la maîtrise du sanctuaire, évidemment, nous avons des célébrations somptueuses. Mais maintenant, le gros enjeu, c'est comment diffuser tout cela, cette culture-là, toute la qualité musicale que ça suppose, dans les petites paroisses rurales qui sont habituellement un peu plus pauvres. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a vraiment un potentiel pour dynamiser ces petites paroisses, mais ça veut dire qu'il faut passer beaucoup de temps avec ces personnes-là. Et moi, je dirais que je pense que ça fait partie de ma vocation. Parce que moi, je suis originaire de Vendée, je suis né et j'ai grandi surtout à la campagne. Et depuis longtemps, à partir de mes 13 ans, je commençais déjà à pianoter sur l'orgue pour aider à accompagner un petit peu à la paroisse. Alors bon, j'étais loin d'avoir fait tout le parcours spirituel nécessaire. J'ai même vécu une certaine forme de conversion après cela. Mais au moins, dès ce moment-là, comme j'avais reçu cette chance d'avoir des cours de musique depuis effectivement assez jeune, à un moment donné, plutôt que de m'énerver en constatant que le niveau musical était un peu faible, je me suis dit, maintenant tu arrêtes de critiquer et tu essaies de faire mieux. Et donc en essayant de faire mieux, je me suis rendu compte que ce n'est pas si simple parce qu'il faut apprendre à faire avec les autres. Et c'est en apprenant à faire avec les autres que ça nous apprend un peu d'humilité, un peu de patience, etc. Et puis c'est comme ça que ça nous prépare à faire des choses ensemble, en église, et qui vont pouvoir surtout durer. C'est-à-dire que la Tromélie de Sainte-Anne, c'est un événement ponctuel, ça dure quand même 5 mois, mais après, il y aura d'autres choses à vivre. Et justement, là, le but, c'est surtout de susciter le désir que d'autres, et des jeunes bien sûr en particulier, s'investissent à leur tour et se mettent à animer. Alors j'ai une petite question. Alors que nous sommes en ce moment même en train de voir à l'écran donc des images de cette magnifique journée ensoleillée où Sainte-Anne est montée sur une barge et nous avons pu pèleriner avec elle, vous nous avez aussi enseigné en nous disant toute l'importance de pèleriner, de ce pèlerinage en naviguant sur un canal. Vous pouvez peut-être brièvement revenir sur cette symbolique ? Exactement. Alors ce que j'ai expliqué, c'est que Saint Bernard de Clairvaux, le fondateur des cisterciens, a beaucoup enseigné de choses magnifiques, et en particulier sur la Très Sainte Vierge Marie. Il a écrit l'une de ses œuvres s'appelle, il décrit Marie comme l'arche, il décrit Marie comme l'aqueduc, c'est-à-dire le canal de la grâce de Dieu. Toutes les grâces de Dieu nous sont transmises par la Très Sainte Vierge Marie, et d'ailleurs le nom même de Sainte Anne signifie grâce. Donc pour recevoir les grâces de Dieu, Marie est ce canal
par lequel cette grâce nous est conduite. Alors, c'est bien sûr, c'est pas de l'eau matérielle, mais disons l'image, c'est de comprendre que justement, nous avions Sainte Anne et la Vierge Marie, cette double statue qui était à l'avant de ce bateau. Et en plus, ils nous ont rajouté un jet d'eau. Alors vraiment, c'était tellement éloquent, c'est de dire, eh bien, Dieu veut nous envoyer une pluie de bénédictions. Alors ça fait beaucoup rire, etc. Mais il y a vraiment un symbole spirituel très profond. C'est-à-dire que là où justement nous sommes asséchés à l'intérieur et tristes et tout ce que vous pouvez imaginer avec plein de difficultés personnelles, familiales, etc. Eh bien, Dieu ne cesse jamais de proposer sa grâce. Et il l'illustre à certains moments de façon encore plus forte. Et je pense que voilà, ce passage sur le bateau avec en plus ces jets d'eau, ça l'illustre très bien. Père Jean-Charles, un grand merci d'avoir pris le temps pour à la fois nous donner votre témoignage, d'être revenu aussi sur ce que vous vivez au sein de la Troménie de Sainte-Anne. On vous souhaite une bonne suite puisqu'il reste encore beaucoup de semaines. Oui. Bon courage, soyez bénis dans votre ministère et puis donc à très bientôt. Merci. Avec joie.